Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 29 avril. Cathy Édith Lacroix, des éditions Liberté des mots, nous présente leurs différentes parutions. Mélissa Bélanger, agente de développement à la MRC de Bonaventure, nous informe sur le forum dédié à l'élaboration d'une politique territoriale en développement social. Sylvain Badram, coordonnateur du collectif alimentaire, nous parle de la campagne de financement de la SAQ qui aura lieu du 4 au 6 mai prochain. Annick Lepage, directrice chez Droit et recours en santé mentale, nous informe sur les services offerts par leur organisme. Mélissa Moreau, intervenante en employabilité et conseillère en ressources humaines, et Valérie Collin, conseillère en orientation, nous parle du service aux entreprises offert par le CJE Option Emploi. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 24 avril dernier avait lieu la 38e édition du Gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Navigue.com a remporté un prix sur la scène provinciale. L'entreprise a remporté un prix Mercure dans la catégorie Contribution au développement économique régional volet PME. L'événement s'est déroulé au Palais des Congrès de Montréal. Alors bravo à Navigue.com. Le 23 avril, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous avons rencontré pour l'occasion Cathy Édith Lacroix des éditions Liberté des mots, qui nous a présenté leurs différentes parutions. Nous avons le conte gaspésien qui est le premier de la collection Petit Soleil. C'est des contes pour enfants illustrés. Ça va de 0 à 10 ans. Fait que conte gaspésien, c'est vraiment plus 8-10 ans, tandis que Mathéo, c'est vraiment, je dirais peut-être 0 à 10 ans. Fait qu'il y a vraiment une variante qui aussi. Tandis que nos parutions du printemps, il va y avoir Adams. Là, j'ai des petits signets ici, là. Adams, qui est presque pas de texte. Alors, Adams, ça va vraiment être pour les 0-4 ans. Fait que dans la collection Petit Soleil, on a vraiment une variante entre les 0 et 10 ans, mais c'est vraiment illustré pour enfants. Puis celle du printemps, elle sort quand? Ça devrait être le 15 mai, mais ça va être déjà disponible début mai dans la boutique en ligne. Il va y avoir une pré-vente, dans le fond, que les gens vont pouvoir faire. On va pouvoir commander aussi par leur libraire. Puis, dans la collection du printemps, on a Adams et les plumes. C'est vraiment un conte amusant, dans le fond. Tandis qu'Anna et la vérité, que voilà, c'est davantage une leçon de vie. C'est pour apprendre aux enfants un peu. C'est une histoire d'une petite fille qui adore jouer des tours. Ces tours sont pas toujours drôles et sa mère dit qu'elle devrait dire la vérité et pas compter des mensonges comme ça. Alors, on découvre un peu les conséquences quand sa mère ne la croit plus. Anna a trop crié au loup. Alors, c'est la leçon de vie de ce conte-là. C'est vraiment davantage une leçon de vie, là. Fait que c'est vraiment Anna et la vérité. Et Adam, c'est les plumes qui vont sortir au mois de mai. Puis l'ouverture de la collection Fantasy, qui est la deuxième collection de la maison d'édition. Et c'est le premier numéro de la bande dessinée Wessor, qui est un projet qui date de 17 ans passés, qui va finalement voir le jour en bande dessinée. Puis là, les gens qui sont intéressés à en acheter, de quelle façon ils se les procurent? Peuvent aller sur la boutique en ligne du site internet www.editionlm.com. LM pour Liberté des mots. De la collection Petit Soleil, c'est 20 $. C'est couverture souple, facilement malléable. Les pages, là, c'est format photo. Ceux-là sont vraiment faits pour que les enfants n'aient pas de difficulté à les manipuler. Puis, 25... Oui, ils sont vraiment résistants. Puis, ça, c'est 20 $. Et la collection Fantasy, c'est 25 $. C'est un gros format. C'est vraiment une bande dessinée, fait que c'est 8 par 10. Couverture souple aussi, résistant. Je mise beaucoup sur la qualité visuelle et sur la qualité de résistance de mes produits. Au mois de décembre, la maison d'édition avait... avait quelques mois de vie, 6 mois de vie, et ça faisait 3 mois qu'on vendait, qu'on avait ouvert la collection Petit Soleil. Fait que j'ai inscrit la collection Petit Soleil à l'Office québécois de la langue française, au concours Mérite du français.
J'ai jamais pensé que ça allait nécessairement faire boule de neige comme ça, mais on est finaliste dans la catégorie moins de 50 employés. Alors, les lauréats vont être connus à Montréal le 17 mai prochain. Et on va y assister. On est quelques-uns de la maison d'édition, moi, des auteurs, dessinateurs, des illustrateurs qui vont se présenter là pour justement, on croise les doigts là. Mais on est déjà finaliste, c'est déjà quelque chose de vraiment bien, avec très peu d'existence. On n'est pas encore, la maison d'édition n'est pas encore agréée parce qu'il faut répondre à plusieurs critères. Fait que ça va juste être l'an prochain, en 2019, que je vais pouvoir faire la demande pour être agréée comme maison d'édition. Pour le moment, c'est indépendant, non subventionné. Alors, j'invite les gens à encourager les auteurs en achetant leurs livres. Puis, c'est toutes des petites œuvres d'art fabuleuses, toutes uniques. J'en ai 3 autres de la collection Petit Soleil qui va sortir en septembre. J'ai La Voix du Père Noël, écrit par Francine Poirier et illustré par Annie Caillouette. J'ai Raphaël découvre les mots, écrit par Julie Daniel. C'est tiré d'un abécédaire qu'elle avait fait au départ pour son enfant quand son petit garçon était tout petit. C'est tous des petits contes de 2 pages par lettre. Alors, c'est des trucs super intéressants pour les jeunes enfants. Fait que ça rentre vraiment dans le 0-5 ans, quand ils commencent l'école et tout ça. Et c'est illustré par moi. Puis, l'autre, c'est Histoire de gamin, écrit par Valérie Lacroix, qui est une auteure de France. Et c'est illustré par Marie-Ève Leblanc, qui est une des illustratrices les plus prolifiques de la maison d'édition. C'est elle qui a illustré Tiki découvre la musique. Elle a illustré Anna et la vérité. Et Adam c'est les plumes, c'est sa première œuvre qu'elle a conçu l'histoire et les illustrations. Alors ça va sortir en septembre. Nous avons reçu la visite à notre studio de Mélissa Bélanger, agente de développement à la MRC de Bonaventure, qui est venue nous informer sur le forum dédié à l'élaboration d'une politique territoriale en développement social pour son territoire. Sous le thème « Engagé pour notre milieu », ce forum est une étape importante dans la démarche de développement social de la MRC de Bonaventure. Écoutons-la. Le 28 mars dernier, vous avez fait un forum en développement social pour l'élaboration d'une politique territoriale en développement social. Pouvez-vous nous en parler un peu? C'est quoi en gros? Oui, exactement. Donc, pour vous en parler, pour mieux vous situer, je vous fais un petit historique de où est partie la démarche. En fait, ça part les suites de l'approche territoriale intégrée ou ce qu'on appelait ATI, qui s'est déroulé dans chacun des territoires de MRC, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, en 2012 et 2016. À la fin de cette entente-là, les partenaires, parce qu'on avait une table de partenaires intersectoriels qui ont travaillé ensemble pendant 5 ans à réfléchir sur des enjeux de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Et ces gens-là ont décidé de rester mobilisés puis d'approfondir leur réflexion, c'est-à-dire de réfléchir à l'ensemble des sphères du développement social. Fait qu'il y avait la table des partenaires qui était intéressée de le faire et il y avait aussi la MRC de Bonaventure qui était intéressée à supporter cette démarche-là pour une période d'1 an, 1 an et demi. Donc, le forum qui a eu lieu le 28 mars est l'une des premières étapes de ce processus-là de démarche de réflexion en développement social. Qu'est-ce qui s'est passé au juste durant ce forum? Donc, les objectifs, c'était de rassembler le plus de gens possible. Donc, on a réussi à rassembler 96 personnes de différents secteurs, mais qui œuvrent tous de près ou de loin au développement social. Et puis, ce qu'on voulait, c'était de valider le cadre de référence que le comité avait bâti pour voir si ça répondait vraiment à ce que les gens souhaitaient comme grande ligne. Le cadre de référence, dans le fond, c'est une partie qui est incluse dans la politique territoriale de développement social, qui est un des livrables souhaités pour la MRC. Et puis le cadre de référence, bien, à ce moment-là, on voit la vision, la mission, les objectifs, les principes directeurs, les principes complémentaires, donc les grandes lignes. C'est comme un résumé qui nous indique vers quoi on va aller, vers quoi on veut s'orienter et vers quoi on veut composer nos plans d'action en développement social pour l'ensemble du territoire. Donc, il y avait cette partie-là qu'on a fait des ateliers pour valider si ce que le comité avait fait, ça répondait à ce que les gens souhaitaient. On avait également présenté un portrait socio-économique, donc du territoire mis à jour avec des données là, de 2016. Et puis, on a également, à partir de ce portrait-là, on a ressorti des enjeux.
Donc, on fonctionnait par table, des ateliers par table, et les gens, à partir de sections du portrait, soumettaient des enjeux qu'ils considéraient prioritaires. Après ça, on les a priorisés là, avec un petit système pour pouvoir, dans le fond, revenir avec les éléments principaux pour pouvoir bâtir à l'automne prochain un plan d'action. Puis finalement, un autre objectif de ce forum-là, c'était aussi de mandater un comité gouvernance qui allait réfléchir avec le comité développement social sur le véhicule le plus approprié pour pouvoir faire le développement social sur la MRC. Jusqu'à ce moment-ci, ça s'était fait beaucoup à la MRC, mais il y avait aussi d'autres organisations sur le territoire qui avaient aussi des plans d'action ou des mandats qui touchaient aussi le développement social. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est aussi de peut-être arrimer ça ou de mieux travailler ensemble pour que ça soit moins complexe ou moins plusieurs tables, parce que dans le fond, on se retrouve à être quand même pas mal les mêmes personnes qui travaillent sur ces tables-là. Fait que l'objectif, c'est de simplifier le tout. Et c'est aussi de pouvoir que ça dure la pérennité, que ça dure dans le temps aussi, là, de ne pas juste être dépendant de fonds gouvernementaux qui arrivent, puis par la suite, on vient tout ébranler, dans le fond, les structures. On a besoin de quelque chose qui est solide puis qui dure dans le temps. Alors, on a formé ce comité-là. Il y a des gens sur place qui se sont dit intéressés à participer au comité. Et puis, en mai, on aura une première rencontre pour faire suite au forum et pour réfléchir à la gouvernance. Puis là, cet automne, il va y avoir un autre forum? Oui, cet automne, une autre étape sera amorcée. Donc, entre la prochaine assemblée de l'automne, il y aura aussi une consultation publique parce qu'on veut vraiment entendre les citoyens par rapport à ce que les intervenants ou les partenaires, eux, jugent de prioritaire. On veut aussi que les citoyens puissent avoir une voix ou une façon de pouvoir aussi endosser ce qu'on va produire parce que la politique de développement territorial, on veut qu'elle soit vraiment représentative de ce que l'ensemble de la population souhaite. Donc, il y aura des consultations citoyennes avant la tenue de la prochaine assemblée à l'automne. Puis, lors de cet événement-là, bien, on aura les travaux du comité de gouvernance, des propositions de scénarios. C'est là qu'on verra où le développement social se fera pour les prochaines années. Puis, on aura également, à partir des enjeux, l'occasion de bâtir un plan d'action. Bien, merci beaucoup de votre visite. Ça fait plaisir. Du 4 au 6 mai prochain, pour chaque achat de vin blanc en ligne et en succursale, la SAQ remet 1 $ à Banque Aliments Québec. Sylvain Badram, coordonnateur au collectif alimentaire situé à Passepébiac, nous en parle. C'est une campagne de financement qui est au niveau national, donc à la grandeur du Québec, entre un organisme qui s'appelle Banque Alimentaire Québec, qui régit l'ensemble des banques alimentaires dont le collectif alimentaire fait partie, et la Société des alcools, dans le fond. Concrètement, c'est quoi? C'est pendant 3 jours, donc du 4 au 6 mai, chaque personne qui va se rendre à la SAQ pour acheter une bouteille de vin blanc, dans le fond, va voir 1 $ remis par bouteille de vin blanc vendu. Donc, la SAQ va remettre 1 $ par bouteille de vin blanc vendu à Banque Alimentaire Québec et qui, lui, va s'assurer ensuite de redistribuer les argents ramassés au sein des 30 organisations comme nous qui faisons du dépannage alimentaire et qui sont membres de Banque Alimentaire Québec. Ça, c'est-tu la première année ou ça existe depuis quand même un bout? Ça fait quand même un certain temps que ça existe bon an, mal an, ça nous permet d'aller chercher les sous qui nous permettent qui constituent une bonne part du budget qu'on a pour faire les achats, pour compléter en fait là, les paniers alimentaires qu'on offre aux gens. Il y a beaucoup d'aliments comme des viandes, des légumes qu'on récupère en supermarché, mais d'autres produits comme des produits laitiers, par exemple, qu'on doit acheter. Donc, c'est beaucoup de sous à chaque semaine d'investir là-dedans. Et pour le collectif alimentaire, pour un budget de dépannage qui est au-dessus de 10 000 $, ça nous permet d'aller chercher une part importante de ce budget-là. Banque Alimentaire Québec a comme un barème qui dit combien est-ce que les organismes ont droit. Pour le collectif alimentaire, c'est 1 %. Ça peut paraître beaucoup, mais dans les 30 membres affiliés, il existe, comme dans les grands centres, des moissons, Moissons Québec, des moissons Montréal,
qui vont chercher un bon pourcent. Mais compte tenu de notre grosseur, du territoire que l'on dessert, le 1% est quand même un nombre, un montant là, assez important là, pour notre, toute proportion gardée là, pour notre réalité. Nous, à chaque année, c'est environ 350 dépannages alimentaires qui sont faits. Il faut comprendre que quand on parle de dépannage, on parle de grandes boîtes, style les caisses de bananes à l'épicerie, qu'on remplit de nourriture là, soit récupérée, soit achetée, mais on fournit un petit peu de canage, mais surtout beaucoup de produits qui sont quand même sains, qui sont encore nutritifs et qui sont quand même bons, même si c'est des produits récupérés en supermarché. Au collectif alimentaire, on est situé, nous, à Perce-Fébiac, puis on dessert tout le territoire entre Saint-Siméon et Port-Daniel. Les gens peuvent venir nous voir directement les jours de semaine, entre 9h et 16h30 pour offrir des dons matériels, des dons de nourriture. Sinon, si les gens veulent contribuer en argent, bien, la campagne SEQ, la campagne avec le financement permet aussi jusqu'au du 4 au 13 mai aux gens de faire un don pour les gens qui vont aller en succursale SEQ s'acheter du vin après le 6 mai. Il sera possible pour eux de faire un don aussi en argent pour leur banque alimentaire locale. Annick Lepage, directrice chez Droit et recours en santé mentale, nous informe sur les services offerts par leur organisme, ainsi que sur le concours Prix Orange et Citron pour la promotion et la défense des droits en santé mentale. Écoutons-la ensemble. Bonjour Annick. Allô? Ça fait longtemps que vous travaillez pour Droit et recours en santé mentale? Ben, en fait, depuis le tout début, depuis sa création, depuis 24 ans. Ça va faire 24 ans au mois de mai cette année. Effectivement, ça fait longtemps. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros Droit et recours en santé mentale? Bien, Droit et recours, c'est un organisme régional de promotion, d'aide, d'accompagnement, d'information, de formation, en lien avec les droits de manière générale. On parle de santé mentale, donc on parle d'équilibre, de bien-être. On ne parle pas de maladie comme telle. Le nom fait peur à bien des gens, mais nous, on préfère donner de l'information, aider les gens avant qu'ils tombent malades, pendant qu'ils sont encore en santé, puis ils ont tout le pouvoir, les capacités d'agir dans leur vie. Quel type de personnes qui communiquent avec vous? En fait, c'est ça, c'est ouvert à toute la population au complet. C'est pour ça que, dans le fond, je fais la parenthèse entre santé et maladie. Souvent, les gens vont se priver de recevoir des services de nous parce que c'est écrit santé mentale. Et moi, ça me permet de faire de la promotion de l'équilibre, de la santé, du bien-être. Alors, notre organisme est ouvert tant aux intervenants pour pouvoir les guider dans leur pratique, tant aux gens qui vivent avec une maladie mentale puis qui n'arrachent un peu par rapport au respect de leurs droits. Parce que vous savez, ces gens-là sont davantage d'être susceptibles dans leurs droits, d'être susceptibles d'être lésés que moi puis vous, par exemple, qui est en pleine possession de nos moyens aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui dit que demain, on va l'être. Alors, plus je possède l'information, plus j'ai du pouvoir sur ma vie. Alors, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel. On invite les gens à communiquer avec nous. On va graduer l'intervention. Donc, un peu d'information, les gens volent de leurs propres ailes. Pour certains, ça va être une écoute un peu plus attentive, une préparation davantage des dossiers ou carrément de l'accompagnement dans les lieux de décision où se joue le manque de respect des droits. Ouais. Puis ça, c'est pour les gens de quel secteur? C'est pour tout le territoire de la Gaspésie puis des îles de la Madeleine. Donc, vraiment, plateau de Matapédia, on fait le tour de la péninsule, ça s'arrête au Méchin, l'autre côté, incluant tout le territoire des îles de la Madeleine. Ouais. Pouvez-vous nous donner des exemples? Bien certain. Alors, c'est vraiment de tout ordre. Vous savez, nous, à Droit et recours, en passant, on n'est pas des avocats, on est des intervenants psychosociaux. Donc, on accompagne, on aide les gens à pêcher, à prendre du poisson plutôt que leur en vendre ou la randonnée. Alors, donc, ça peut être comme un accompagnement chez le médecin de famille ou médecin psychiatre, pour lequel on a des problématiques, il n'écoute pas qu'est-ce qu'on veut, il est moins attentif, c'est des rendez-vous de 15 minutes, il fait des prescriptions sans donner de l'information. Ça fait que ça pourrait qu'on accompagne dans ce genre de dossier-là. Ça peut être des appuis ou de l'accompagnement dans des dossiers administratifs, comme pour quelqu'un qui a eu un accident de la route auprès de la SAC ou
ou un accident du travail, et pour lequel les gens vivent avec un déficit anatomo-physiologique ou des limitations fonctionnelles qui ne sont pas reconnues. Alors, on va les accompagner, supporter dans leurs démarches qui sont très complexes. Ça peut être pour quelqu'un qui est invalide puis qui n'est pas reconnu par la Régie des rentes, la Rente Québec maintenant qu'on appelle. Là. Et donc, on les aidera à remplir le formulaire, à comprendre le processus, puis à poursuivre en processus de révision et même d'aller voir un avocat s'il y a lieu. Ça peut être dans le domaine des assurances. En fait, c'est dans tous les secteurs avec lesquels la personne est en relation. Les gens peuvent recevoir des services de droit et recours dans tous les secteurs. Partout où ils pensent qu'ils sont victimes ou lésés de quelque chose. OK. Puis là, présentement, sur Facebook, vous faites la promotion pour le prix Orange et Citron. Oui. Le prix Orange et Citron, en fait, c'est un prix qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Puis c'est un prix qui est là pour... c'est une façon concrète et originale, en fait, de démystifier la folie, tu sais, dans son langage, dans son essence. C'est pour permettre aux personnes de s'approprier le pouvoir qu'ils ont, donc de dénoncer des situations ou de valoriser la gestion de bonnes pratiques en santé mentale. Le prix Citron, donc, c'est de reconnaître une association, un organisme ou une personne qui a fait vraiment un bon coup dans l'année 2017. Prix Citron, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui contrevient, qui ne respecte pas les droits des individus. Et pourquoi on en fait la promotion? En fait, parce qu'on fait partie de la GID, mais aussi parce que nous avons nominé cette année pour une 3e fois le département de psychiatrie de l'hôpital de Maria, qui a malheureusement... des pratiques questionnantes en lien avec l'utilisation des mesures de contrôle. Et on aimerait que les gens aillent voter. Pour le C3SB des Chaleurs ou pour tout autre récipiendaire ou nominé qui est sur la liste. Mais c'est facile d'aller voter. Ils peuvent aller directement en ligne sur le site www.agidd.org ou de communiquer avec nous au 1-800-463-6192. On va pouvoir leur donner soit le formulaire, par courriel ou leur indiquer des précisions à ce propos. Là. En terminant, écoutons Mélissa Moreau, intervenante en employabilité et conseillère en ressources humaines, et Valérie Collin, conseillère en orientation, qui nous parle du service aux entreprises offert par le CJE Option Emploi. Depuis plus de 25 ans que nos services sont établis dans la MRC Rocher-Percé, on vise principalement à outiller les chercheurs d'emploi, à les accompagner et à accompagner aussi les entreprises dans leur recherche de candidats. Là, vous avez un service aux employeurs. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. En fait, depuis 2 ans maintenant, on tente d'élaborer une offre de services qui répond aux besoins actuels dans le contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, le travail a été vraiment d'élaborer une offre de services, à savoir quels sont les besoins actuels des employeurs et de voir aussi en fonction des services que nous, on peut offrir. C'est-tu un nouveau service qui est offert cette année? Non, on a commencé en 2016. On a eu quelques contrats en dotation. Mais par contre, là, actuellement, ce qu'on désire, c'est de lancer le service là, plus officiellement. Quels sont les services offerts aux employeurs? Dans le fond, les services sont quand même diversifiés au niveau de tout ce qui est dotation. Donc, il y a l'affichage de postes, il y a le recrutement, la sélection de personnel, on offre des formations aussi. En milieu de travail, des fois, les formations, les gens se posent un peu des questions. C'est offert, dans le fond, aux employeurs ou aux employés dans les organisations. Donc, il y a possibilité pour nous de se déplacer dans les organisations, puis d'offrir des services. Ça peut être assez diversifié au niveau de la communication, leadership, au niveau de la gestion un peu aussi. C'est quand même assez diversifié. On offre des forfaits qui comprend différents services, donc, mais toujours en fonction des besoins de l'employeur. Donc, il n'y a rien d'arrêté déjà, puis pour faire suite à ce que Valérie vous expliquait, quand on parle entre autres d'un employeur qui recherche un candidat, mais qui n'a pas rédigé d'offre d'emploi. Donc, on peut s'asseoir avec l'employeur et regarder quels sont vraiment les besoins, d'élaborer une description de poste, l'affichage, de recevoir et trier les CV en fonction du poste à combler, de passer des entrevues, de vérifier les références des candidats et même de proposer par la suite à l'employeur
le choix de différents candidats. Sinon, ça va, tu sais, on parle beaucoup de, recrutement, sélection, mais ça va aussi dans le processus qui suit. Donc, oui, c'est le recrutement, sélection, mais aussi c'est l'intégration au milieu de travail. C'est aussi à savoir que l'employé s'intègre bien et se maintient bien aussi dans son emploi. Donc, il y a toujours possibilité d'offrir des services au niveau de ça aussi, là, au niveau de l'intégration et du maintien en emploi. Puis, tu sais, il y a toujours possibilité pour un employeur de venir nous voir puis nous expliquer son besoin. Des fois, c'est quand même assez adapté, c'est personnalisé, donc on peut répondre aussi à son besoin puis offrir un service qui va être adapté à ce qu'il recherche, dans le fond. Ça, c'est offert aux gens de quel secteur? En fait, c'est offert aux gens de la MRC Rocher-Percé, de Port-Daniel jusqu'à Percé. Mais si parfois les employeurs, les entreprises de d'autres régions auraient des besoins, ils peuvent nous appeler aussi et on peut évaluer là, justement la demande. On couvre le secteur principalement de Rocher-Percé, mais on peut quand même là, répondre à certains besoins de d'autres régions. Dans notre Gaspésie, bien sûr. Les employeurs qui sont intéressés, ils rentrent en contact avec vous comment? En fait, ils peuvent nous joindre par téléphone, donc au 418-689-6402. Puis faire le 0 pour rejoindre notre réceptionniste, qu'elle va acheminer l'appel soit à Mélissa ou à moi. Donc, qu'on va pouvoir plus répondre à leurs questions. Sinon, toujours possibilité d'aller aussi sur le site Internet du CGE. Donc, c'est le CGE-option-emploi.ca. Donc, tous nos services sont offerts du CGE, en fait, mais il y a une section vraiment réservée pour tout ce qui est au niveau des ressources humaines. Donc, même qu'il peut avoir plus d'informations si il clique sur des onglets. Puis là, il y a toujours possibilité aussi de communiquer par les Internet avec Mélissa. Et si les employeurs veulent un peu se démarquer, des fois c'est un peu ça aussi, donc c'est un peu du marketing à travers ça. Donc, s'ils veulent se démarquer pour aller chercher des candidatures de plus, ben, c'est toujours une bonne façon de faire affaire avec d'autres gens qui peuvent les aider, en fait. Puis on vit actuellement, si on veut, la rareté de main-d'œuvre se fait de plus en plus ressentir. Donc, pour faire suite à ce que Valérie dit, si on peut se démarquer, donc dans le but d'aller rechercher les candidats, ça peut faire toute la différence. Donc, c'est important. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 29 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Ça fait presque 100 ans que la SAQ accompagne les Québécois dans leurs petits et grands rassemblements. Avec eux, on a partagé des 5 à 7, puis plein de recettes, des parties de cuisine, puis des parties de famille. Il y a aussi eu des lunchs en mou, puis des brunchs de fou. Et nous, on a toujours eu le goût de partager avec eux nos conseils, nos découvertes, nos coups de cœur. Et si cette fois, on partageait plus encore, qu'on donnait goût au changement et qu'on redonnait aux banques alimentaires du Québec, qu'on multipliait les efforts et qu'on cherchait à faire taire les ventres qui crient. Ensemble, levons notre verre au partage, à la SAQ et les banques alimentaires du Québec. À la SAQ, on croit qu'avant de bien boire, il faut surtout pouvoir bien manger. Pour nous, le partage, ça veut dire redonner aux gens qui sont dans le besoin et aider les banques alimentaires du Québec. Ensemble, multiplions nos efforts et mettons fin à la faim.